Nandako ya moto batolaki, na mesa ya moto basekaki. Apikola kasoni, atiaka bili na sani. Nandako ya moto batolaki, na mesa ya moto Zambe na nguya. Etoma J'avais dit, il faut qu'il croie ce que je diminue. Bien-aimé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé par nos acclamations. Poussons tous des cris de joie pour celui qui était mort et ressuscité, pour celui qui vit à jamais. Non, pendant que tu acclames, commence à parler, commence à élever le ressuscité, commence à élever le rédempteur, celui qui vit à jamais. Non, poussons tous des cris de joie pour celui qui était mort et ressuscité. Non, poussons les cris de joie. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Ah, si c'est Jésus, acclamons très très fort pour le Seigneur. Mettons-nous bien aimés, nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Je disais, nous acclamons pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois. Honorable assemblée, je vous salue par le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois mes salutations chaleureuses ce matin. Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Laisse que ce matin, ce qui était impossible soit possible. Amen. Oh, laisse que ce qui était impossible soit possible par le nom de Jésus. Amen. Mettons-nous et acclamons encore très très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Si tes problèmes étaient difficiles, je te dis dans la présence de Dieu, tout ce qui est difficile devient facile. Amen. Dieu a dit à Moïse, je me tiendrai sur les rochers. Toi, viens parler sur les rochers. Moïse a pris le bâton, il a frappé les rochers. L'eau est sortie dans les rochers. Bien aimé, le bâton ne peut pas frapper les rochers et rester comme ça droit. Les bâtons pouvaient se casser, mais comme l'Éternel était là, les bâtons frappaient les rochers et l'eau était sortie. Dans la présence de Dieu, ce qui est dit, ce qui est difficile, lorsque l'Éternel est là, devient facile. Que ton problème reçoive la solution ce matin au nom de Jésus. Que l'eau sort par le nom de Jésus. Oh, acclamons très très fort pour notre Seigneur.
Amen. Et Jésus-Christ vous bénisse. Avant la louange, j'aimerais que s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut témoigner la grandeur de Jésus-Christ, il peut passer, parce que je n'ai pas vu les papiers, mais bien-aimé, tu peux passer, bien-aimé, pour louer le Seigneur. Tu peux témoigner le Seigneur en 2 mots, ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Passons pour témoigner Dieu. Ils ont témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui veut témoigner la gloire de Dieu. Même chanter pour Jésus-Christ ce matin. Attends mon moment d'intercession. Ça m'a besoin le coup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons louer Jida. Parce que nous sommes des frères de Jida. Le véritable Jida, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit recevoir nos hommages. Oh, c'est ça pour moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici, il s'agit que de Jésus. Ici, nous louons que Jésus. Peu importe tes grades, peu importe tout ce que tu peux avoir dehors, peu importe ton argent, tes maisons, ta richesse. Ici, il s'agit de Jésus. Il faut que Jésus croisse et que l'homme diminue. Et la Bible déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est. Nous allons élever Seigneur ce matin, bien aimé, par nos louanges, afin qu'on voie de quoi il est capable. Est-ce que tu es prêt pour louer Jésus? Est-ce que tu es prêt pour louer Jésus? Attends, maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es prêt pour louer Jésus? Mais on dit, si tu es prêt, mais tu es assis. Non. Oh non. Il y a que lui qui est assis sur le trône. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Je ne sais pas comment tu vas louer le Seigneur ce matin, mais laissons le trône à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons louer avec nos chantres. Nous allons louer. Donc si tu connais la chanson, nous acclamons, nous chantons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'élèvons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, Alléluia. qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. louons, Jésus, louons, le roi des rois. Zola yaya, mwana sami bukalo banga zola yaya. Zola yaya, mwana sami bukalo banga zola yaya. Kese, kese yaya, mwana sami bukalo
change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas. Ah, la vie Il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Manifeste-toi, descends agir. 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 Beta mololo mololo. Olimo ya mana Yesu, olimo ya sukateo. Olimo ya mana Yesu, olimo ya sukateo. Olimo ya mana Yesu, ezali ya makila ye. Olimo ya mana Yesu, olimo ya sukateo. Olimo ya mana Yesu, ya mona beteli ya mololo mololo. Yesu, olimo ya sukateo. Maki e bonanga. Hallelujah. Hosanna,
wakwibira wewa, 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 wakwibira wewa. Que la main visible te localise ce matin. Pendant que tu acclames, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Pendant que tu acclames, que la mort quitte ta maison par le nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Et nous acclamons très très fort pendant que l'homme de Dieu passe. Pour nous enseigner ce matin. Nous poussons tous des cris de joie. Acclamons pour celui qui est mort et ressuscité. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puisse encore se glorifier en ce moment. Nous sommes debout. Nous allons encore adorer le Seigneur avant que nous puissions apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et bien aimés, nos yeux fermés dans la présence de notre roi, car nous croyons qu'il est là. Et nous croyons à sa main puissante. Cette main qui est là pour nous faire du bien. Cette main qui est là, bien aimé, ce matin, pour guérir, pour élever, pour essuyer les larmes, pour redresser les dos courbés, pour montrer le chemin, pour te saisir à la main, bien aimé, et te faire entrer dans ses appartements, afin que tu puisses te guérir de son amour plus que le vin. Oh, gloire soit rendue à cet homme, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui en nous. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, oh, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui en nous, oh, à qui en nous, Yahweh, à qui en nous, Yahweh, à qui en nous, Jésus, à qui en nous, à qui en nous, tu as les paroles de la vie, à qui en nous, Seigneur, à qui en nous, Yahweh, à qui en nous, Père, à qui en nous, tu as les paroles de la vie, à qui en nous, oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, 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 tu m'aimes encore,
Dieu, enseigné. Adonai, devant ta présence, pour que nous puissions, ô Roi des rois, bénéficier de ta nature. Jésus, sois élevé, Adonai, sois exalté en ces moments, Seigneur. Ô Roi des rois, il est écrit dans ta parole, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Et cette huile descend jusqu'au pan de la robe. Et c'est là, Seigneur, que toi, tu as placé la bénédiction et la vie pour l'éternité, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, nous avons tout quitté pour venir vers ce lieu. Non pour voir des hommes bien habillés et des femmes belles de figure et de taille, mais pour rencontrer notre Créateur, le beau parmi les timides. Seigneur, c'est toi. La convoitise de toutes les nations, c'est toi, Jésus. Seigneur, nous voulons que tu règnes encore, Seigneur. Que tu occupes toutes les places et l'honneur. Ô Roi des rois, que toutes les cellules de nos corps témoignent ta Seigneurie. Ô Jésus, viens habiter, Seigneur Dieu, ton temple, Yahweh. Que la gloire éternelle de Dieu, que les pans de ta robe, Yahweh Dieu, couvre, Seigneur Dieu, nos cœurs. Oh Yahweh, étends cette main glorieuse pour changer, pour transformer, Seigneur, l'eau en vin, Seigneur. Car nous voulons, oh roi, que tu nous entraînes derrière toi, Seigneur. Fais-nous entrer dans tes appartements, Jésus. Oh Jésus, nous voulons courir avec toi, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur, dans tes appartements. Oh, nous voulons, Seigneur, savourer ton amour plus que le vin, Seigneur. Nous voulons nous égayer, Yahweh Dieu, de ton amour plus que le vin, Jésus. Rends-nous ivres, Seigneur Dieu, alléluia. Car il nous est recommandé de ne pas nous enivrer du vin, car c'est de la débauche. Mais l'ivresse, Yahweh Dieu, c'est l'ivresse de ton esprit, Yahweh. Règne encore, Seigneur. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui pourrait s'élever contre la connaissance de Jésus-Christ. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Christ. Au nom de Jésus, que le diable soit hors d'état de lui. Que l'ennemi soit confondu. Que toute distraction, déconcentration, voyage de pensée, possession démoniaque et diabolique soit ni le sens effet au nom de Jésus. Car seul ton nom a été souverainement élevé et tu as hérité des noms supérieurs. Yahweh à tes égaux. À ton nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, Jésus, sois Seigneur. Oui, Emmanuel, sois Seigneur. Oui, Adonai, sois Seigneur. Oh, le roi des rois, sois Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur soit loué. Que l'Éternel soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir. Et le Seigneur est là au milieu de nous. Avant que nous puissions commencer notre prédication, avant que nous puissions lire notre écriture de base, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu, Kombozi. Et il a un témoignage, il va témoigner son Dieu. Shalom bien-aimé. Oui, nous bénissons une fois encore les Seigneurs. Oui, nous rendons grâce à notre Dieu. Comme l'Église le sait très bien, nous étions partis au Congo. Nous avons fait 3 semaines. Nous avons laissé l'Église, les enfants. Nous sommes partis avec mon épouse, ma soeur. Elle n'aime pas que je l'appelle ma soeur. Mais elle ne sait pas qu'elle est déjà, avant qu'elle soit mon épouse, elle est d'abord ma soeur. C'est marié qui est dans la famille.
On sort pas l'extérieur, non, à l'extérieur, les Philistines, le Palestinien, le Cananéen. Nous, c'est dans l'église qu'on s'est mariés. Avant que tu sois mon épouse, c'est d'abord ma soeur. Je suis parti avec ma soeur qui est mon épouse. On a fait 3 semaines au Congo. Dieu nous a gardés. Vive vos prières. Vous avez vraiment prié pour nous. Nous sommes vraiment sûrs et certains. Et nous sommes rentrés en paix. On n'est pas tombé malade. Puisque à Kinshasa, c'est tellement de désordre. On ne mettait pas de masque. Surtout moi, je ne mettais même pas de masque. Mais nous sommes rentrés, je suis en forme. Mon épouse est en forme. Nous avons trouvé les enfants en forme. L'église est en forme. Et bénis le Seigneur pour cela. Au nom de Jésus. Gloire. Que le Seigneur soit loué. Et nous sommes dans la joie de voir nos bien-aimés au milieu de nous, de retourner parmi nous en bonne santé. C'est ça notre grande joie. Que le nom de l'Éternel soit loué. Lui qui garde le départ, l'arrivée et les retours. Que son nom soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. Notre écriture de base. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille des rebelles, qui ont 2 yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille des rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille des rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi par le soir, en leur présence comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras les visages et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti des jours mes effets comme 2 effets de voyage le soir. Je perçais la muraille avec la main. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille des rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. Amen. Amen. Nous allons lire Ézéchiel 1er. Donc, comme nous l'avions évoqué, nous ne pouvons pas comprendre Ézéchiel 12 si nous ne descendons pas au commencement. Il faut d'abord comprendre Ézéchiel, le début de son ministère, comment il a commencé. Et c'est comme ça que nous allons comprendre tout ce qui est écrit, tout ce qui est mentionné dans Ézéchiel 12. Je lis Ézéchiel 1, le premier verset jusqu'au 3e verset. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus une vision divine.
Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le maître des temps et des circonstances. Et s'il a permis que tu sois ici au milieu de nous, parmi nous, c'est que le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi. Dans le monde du Seigneur, il n'y a point les hasards. Les hasards n'existent pas. Il n'y a pas de fortuité dans le monde du Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait avec un but. Oui, bien aimé, même le méchant, le Seigneur les a créés pour le jour de malheur. Oui, voilà la raison pour laquelle, bien aimé, nous croyons que notre vie est entre ses mains et c'est lui qui nous aide, qui nous apprend à compter nos jours. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive dans ta vie, je vais te dire ce matin, le Seigneur le sait et le Seigneur l'appelle. Et je ne sais pas comment tu as passé ta semaine. Dans l'angoisse, dans les douleurs, dans les chagrins, dans la joie. Oh bien-aimé, le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a dit, je connais les projets que je formais sur vous, les projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir. Oh, comme cela est beau d'appartenir à celui qui veille sur ses enfants. Oh, comme il est merveilleux d'appartenir à celui qui ne dort ni ne somnole. Comme cela est beau et merveilleux d'appartenir à celui qui est l'ange de l'Éternel. Il les campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous prêchons le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu de signes. Oui, bien-aimé, il était mort, mais Jean la vie vivant au siècle des siècles. Lui-même a témoigné, il a dit, Jean, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Il a les clés, bien-aimé, c'est lui qui possède la clé ou les clés. Les clés de la mort, les clés de séjour de mort, les clés du royaume, les clés de ta bénédiction, la clé de ton élévation, la clé, bien-aimé, de ton bonheur. Oh, bien-aimé, c'est lui qui récompense et c'est lui qui rémunère. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimé, nous parlons de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le vrai, l'authentique, celui que Dieu a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom au-dessus de ses colères. Parce qu'il a des colères.
Nous parlons du véritable Ézéchiel. Nous parlons du Fils de l'homme. Il a les noms qui est au-dessus de cet Ézéchiel de l'homme. Il a les noms qui est au-dessus du nom de Moïse. Parce que Moïse lui-même a témoigné de lui. Il a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui qui a les réponses à toutes vos questions. Oh là, j'ai compris que Moïse n'a pas pu répondre à toutes les questions des enfants d'Israël. Il a fallu que Dieu suscite un autre prophète plus puissant que lui. Et c'est ce prophète-là qui a les réponses à toutes les questions. Tu as une question ce matin. Oh bien-aimé, il est la réponse à toutes les questions. Il est là vivant, il est là présent. Que la gloire revienne à l'Éternel. Oh bien-aimé, nous sommes là pour acheter. On achète avec la foi, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut se présenter toujours devant le Seigneur avec la foi. Parce que c'est la foi, bien-aimé, qui ouvre toutes les portes. Il est écrit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous parlons du Fils de l'homme. Celui qui a reçu la promesse. Il est écrit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu a fait la promesse à la femme. Dieu a parlé au serpent. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent va le blesser au talon. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avions expliqué ces choses. La blessure du Seigneur au talon, c'est ça l'œuvre de la croix, c'est ça la mort à la croix. C'est ça l'ignominie, c'est ça, bien-aimé, cet état dans lequel se trouvait notre Seigneur. Il a été dépouillé, il était là à la croix, bien-aimé, agonisant. Il était là, bien-aimé, flagellé. Il était considéré comme un puni de Dieu. Et Isaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Non, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais sa beauté, c'est ce qui sortait de sa bouche. Oh bien-aimé, on l'appelle le beau parmi les 10 000. Non par la beauté physique. Oh bien-aimé, il n'avait pas de beauté physique. Voilà pourquoi il pouvait être confondu au milieu de ses disciples. Voilà pourquoi on devait choisir Judas pour leur montrer qui était cet homme. Où il était cet homme au milieu des hommes.
Mais sa beauté, bien-aimé, son éclat, bien-aimé, et c'était par la gloire du Seigneur qui l'environnait. Et cette gloire, c'est cette gloire qu'il partage avec nous. Alléluia. Alléluia, gloire soit rendue à cet homme. Il a été humilié. Et celui qui est humilié, c'est celui que Dieu élève. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es humilié par le Seigneur, si le Seigneur a permis que tu sois humilié par les hommes, laisse que ce Dieu-là aussi puisse t'élever. J'ai toujours dit, ne permets pas, n'accepte pas que les hommes puissent t'élever. Parce que si les hommes t'élèvent, ta chute sera fracassante. Mais si l'Éternel t'élève, lui bien-aimé, ses mains sont affermies pour toujours. Oh, ses mains sont affermies pour toujours. Et tu seras toujours plus haut, bien-aimé, dans les hauteurs. Laisse que celui qui a été humilié, que le Seigneur puisse l'élever. Oh, ma prière ce matin, bien-aimé, comme notre Seigneur Jésus-Christ a été humilié, et Dieu l'a élevé, toi qui subis des humiliations, la raillerie des hommes, la moquerie des hommes. Oh, bien-aimé, que le Seigneur t'élève. Il t'élève ce matin. Il t'élève ce matin. Parce qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchiel se retrouve dans un lieu où le ciel s'ouvre pour lui. Mais Ézéchiel nous explique quand est-ce qu'il a commencé à voir ces choses. Il nous a expliqué quand est-ce que le ciel s'est ouvert. Il nous a parlé de la 30e année. Le 5e jour du 4e mois. Donc nous comprenons que ce n'est pas en vain que Ézéchiel est en train d'énumérer, de parler de tous ces chiffres. Apocalypse nous dit que celui qui a l'intelligence, la sagesse, c'est calculer, avoir la capacité de calculer le nombre. Oui, bien aimé, c'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Car Dieu se cache dans les chiffres. Dieu se cache dans les nombres. Il est le Dieu qui se cache pour se révéler dans toute la simplicité. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder ses guides. Et on a expliqué pourquoi 30. 30, bien-aimés, c'était l'âge qui était demandé, exigé aux sacrificateurs avant d'entrer dans le service. Et Ézéchiel, le fait qu'il était fils du sacrificateur, il a fallu que lui aussi puisse entrer dans le service. Voilà pourquoi il a fallu 30 ans pour que Ézéchiel puisse entrer dans l'exercice de sa fonction. Et la 30e année, le ciel s'ouvre pour Ézéchiel. Et Ézéchiel, qui était de la lignée des sacrificateurs, il va être intronisé. Et non seulement Dieu l'agrée, Dieu l'introduit comme sacrificateur, il l'introduit aussi comme un prophète. Oh bien aimé, cela nous amène au véritable Ézéchiel qui lui aussi
À l'âge de 30 ans, il devait se diriger vers Jean-Baptiste. Et c'est là qu'il va se faire baptiser et le ciel aussi va s'ouvrir. Et c'est là qu'il va commencer son ministère. Et nous avions dit que malgré qu'à l'âge de 12 ans déjà, il pouvait déjà se tenir dans le temple, faire face aux sacrificateurs et réfuter les contradicteurs. Mais le Seigneur devait attendre l'âge de 30 ans pour qu'il puisse commencer son ministère. Voilà pourquoi, bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il faut avoir cette notion des temps et des circonstances. Car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour plairer. Il y a un temps où on vient essuyer les larmes de tes yeux. Oh, laisse-moi te dire, si tu as tant pleuré, et je te dis que ce matin, le Seigneur est là pour essuyer les larmes de tes yeux. Il y a un temps où on ramasse les pierres. Il y a un temps où on jette les pierres. Il y a un temps où on sème. Il y a aussi un semer. Il y a aussi un temps pour récolter ce qui a été semé. Il y a un temps pour comment dire, battre. Il y a un temps pour planter aussi. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et je pense que, bien aimé, pour toi, c'est le temps où le Seigneur veut créer quelque chose. C'est le temps où le Seigneur veut faire germer quelque chose. C'est le temps où le Seigneur veut arroser pour toi. C'est le temps où le Seigneur veut mettre des fumiers pour que l'arbre puisse répondre à la vie. Et Jésus soit loué, notre Seigneur. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il va se présenter devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il regarde et dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? J'avais dit que celui qui vient devant moi, c'est celui qui m'a précédé. Je suis incapable de délier les lacets de ces sandales. Oui, bien aimé, le Seigneur va dire, écoutez, faisons ce qui est juste. Faire ce qui est juste, c'est respecter la parole du Seigneur. Faire ce qui est juste, c'est marcher selon la doctrine de Jésus. Bien aimé, notre Dieu, comme je l'ai dit, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait chaque chose bon à son temps. Notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu de principe. Oh, bien-aimé, c'est un Dieu qui respecte lui-même sa parole. Voilà pourquoi il est écrit, il est derrière sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Oh, bien-aimé, le Seigneur est lié qu'à sa parole. Et sa parole, elle est souveraine. C'est ça ce qui est merveilleux. Sa parole est souveraine. Et dans la souveraineté de la parole, elle peut agir quand elle veut. Oh, cette parole agit quand elle veut. Oh, c'est la parole qui détermine le premier jour qu'est-ce qu'il faut créer. C'est la parole qui détermine qu'est-ce qu'il faut créer le deuxième jour. Car c'est la parole, bien aimé, qui crée les choses visibles et invisibles. Trône
et dignité. Oh, que cette parole te localise en ce moment. Oh, que cette parole te voie là où tu es. Et que cette parole crée de bonnes choses dans ta vie. Que cette parole chasse les ténèbres ce matin. Que cette parole possède ton cœur, bien-aimé. Que cette parole transforme ta vie. Alléluia. Que cette parole fasse de toi une femme merveilleuse. Une femme de valeur. Une femme de distinction. Un homme élevé en dignité. Cela est possible à celui qui croit. Cela est possible à celui qui dit Amen. Cela est possible à celui qui a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Que la gloire revienne à cet homme. Mais Ézéchiel ne nous parle pas seulement des 30. On a déjà expliqué pourquoi 30. Et on est entré, on a vu que dans les 30, il y avait le chiffre 3. Et on nous parle aussi du chiffre 4. Et on nous parle aussi du chiffre 5. On s'est posé la question pourquoi il a aligné ce chiffre. Il a parlé du 5e jour. Il a parlé du 4e mois. Il a parlé du 30e année. C'est là où nous avons vu chiffre 3. Et on a vu chiffre 4 et chiffre 5. Oui, bien aimé, nous allons lire encore l'écriture qu'on avait lu le dimanche passé. Luc 13. Qui nous dit Luc 13. Les bien-aimés, Moïse est là? Oui, tu peux nous lire s'il te plaît. Luc 13, le verset 31 au verset 35. Luc chapitre 13. 31 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le même jour, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à Séréna, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Amen. Amen. On vient dire à Jésus, pars d'ici. Car Hérode cherche à te tuer. Hérode veut t'éliminer. Jésus va regarder celui qui lui disait. Il dit, écoutez, allez-y dire à Séréna. Il a traité Hérode de renard. Ça peut paraître impoli. Mais c'est un roi, comment on peut traiter un roi? Oh, bien-aimé, Jésus savait qu'est-ce qu'il disait. Il maîtrisait le verbe, le mot. Allez dire à Séréna pourquoi il a traité Hérode de renard. Nous savons que le renard, il est réputé par sa ruse. C'est un animal vraiment risé. Il y a tant de récits qui parlent de renards. Même les hommes, hein, oui, bien aimé, parce que la nature aussi nous va nous enseigner. Hein, les corbeaux et les renards. Il a cette capacité, bien aimé, de faufiler
il a cette capacité de maîtriser son environnement, s'adapter à l'environnement. Selon les hommes des sciences, ceux qui ont étudié la nature, ils ont remarqué qu'il a une intelligence supérieure. Oui, bien aimé, dans les animaux, bien entendu. On ne parle pas de l'intelligence aux animaux, mais entre guillemets, l'intelligence. Alors, il traite Hérode d'un renard. Lorsqu'on parle de la riche, on voit aussi un animal. C'est-à-dire les serpents. En d'autres termes, Hérode ici, le Seigneur voulait dire tout simplement que c'est lui le serpent. Parce qu'ils ont dit Hérode veut te tuer. Nous comprenons que Hérode, c'est le renard, c'est le serpent qui avait pour mission de mordre les talons du Seigneur. Et le Seigneur va continuer pour dire, ce n'est pas encore le temps. Voilà pourquoi nous avions dit que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, ne te dérange pas si jusque-là tu n'as pas encore obtenu satisfaction à ta requête. Oui, bien-aimé, persévère dans la prière. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier jusqu'à ce que la joie soit parfaite. Au moment où tu n'as pas encore cette joie parfaite, ne t'arrête pas. Oh, s'il faut même balbutier, bien aimé, le même mot, le même parole, murmurer le même chose. Faites-le, bien aimé, devant la face du Seigneur. Continuez à parler. Continuez à déranger le Seigneur. Répète la même chose jusqu'à la joie parfaite. Si la joie n'est pas encore parfaite, oh, il ne faut pas arrêter de parler. Je ne me tairai point, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que le salut de mon peuple apparaisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que les salis paraissent comme l'aurore. Continue à intercéder pour ces sujets-là. Continue à parler sur ces sujets-là. Et quand tu parles de cette requête, veille à ce que tu ne puisses pas quitter, bien-aimé, ton espace, là où le Seigneur t'a placé. Reste à ton poste. Reste là où le Seigneur veut te voir. Parce qu'à un certain moment, le Seigneur va descendre pour chercher. Et lorsque le Seigneur descend, il doit te trouver là où il t'a laissé. Est-ce que vous voyez? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam n'était plus à la place où le Seigneur l'avait laissé. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsqu'on voit que le temps passe, les choses ne bougent pas, on prend l'initiative. Il dit, écoute, je dois me lever. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois créer des stratégies. Je dois monter des stratégies. J'ai quand même l'intelligence. Oh, quand tu commences à faire appel à ton intelligence, c'est là que le Seigneur commencera à t'éloigner de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans les 3 jours, c'est ce que le Seigneur devait accomplir. On a expliqué que dans 3 jours, le Seigneur devait faire quelque chose. La mission du Seigneur était liée à
ces 3 jours. Le mandat qu'il avait reçu était lié à ces 3 jours. Devait s'accomplir avec ces 3 jours. Dans le bagage du Seigneur, il y avait ces 3 jours. Il a dit, hé renard, héros, écoute. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il ajoute un mais. Mais je dois encore marcher. Aujourd'hui, demain et le 3e jour. Donc, nous voyons le Seigneur avec 3 qui est dans son bagage. Et il devait aussi marcher pendant 3 jours. N'oubliez pas que nous parlons le voyage du Fils de l'homme. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, dans Jean 2, et qui voulait le miracle, il a dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple. Dans 3 jours, je le relèverai. Oh, bien-aimé, tu es le temple du Seigneur. Si tu veux réellement que le Seigneur fasse un travail, il faut d'abord qu'il puisse briser. Il va d'abord briser. Il va d'abord briser cette maison. Il va d'abord briser cette coquille. Il va briser cette enveloppe d'abord. Et lui-même va rebâtir. Car il est celui qui rebâtit sur des anciennes ruines. Oh, laisse d'abord le Seigneur te briser. Laisse d'abord le Seigneur te façonner. Laisse d'abord le Seigneur te tailler. Accepte les coups du Seigneur. Accepte les points du Seigneur. Car lorsque tu tombes, la loi nous demande que celui-là qui a donné un coup à son frère, qu'il prenne soin de lui jusqu'à son rétablissement. Amen. Oh, alléluia. Comme cela est merveilleux. Les 3 jours du Seigneur, c'était la guérison. Les 3 jours du Seigneur, c'était de chasser les démons. Les démons devaient partir. Pourquoi les démons devaient partir? Parce que, bien aimé, les renards, les animaux sauvages opèrent la nuit, opèrent dans l'obscurité. Lis-nous Psaume 104, s'il vous plaît. Psaume 104. Psaume 104, je crois 23, si je ne m'abuse pas. 104. Psaume 104. Verset 23. À partir du verset 19, s'il vous plaît. Psaume chapitre 104, verset 19e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a fait la ligne pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Amen. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. C'est-à-dire lorsqu'il fait nuit, c'est pendant la nuit, c'est pendant l'obscurité, c'est pendant les ténèbres que les animaux des forêts sont en mouvement. Voilà pourquoi Jésus parle du renard. Continue. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Les soleils se lèvent, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Lorsque les soleils se lèvent,
Les lionceaux se retirent. Lorsque le soleil se lève, bien-aimés, les animaux de forêt se retirent. Les bêtes féroces se retirent. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de la lumière du Seigneur pour que tu ne sois pas la proie du renard. Tu as besoin de la lumière du Seigneur. Oh, voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa mission chasser les démons. C'est qui les démons? Les démons, ce sont les animaux en mouvement. Oh, comme cela est merveilleux. En d'autres termes, je vais dire ceci. Si tu es encore dans le noir, si tu es encore dans les ténèbres, c'est que tu es exposé. Tu es la proie, bien-aimé de l'ennemi. Regarde, nous allons encore voir un autre renard. Exode 5, s'il vous plaît. Oui. Tu peux commencer au premier verset, je crois. Exode chapitre 5, verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Oh, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pourquoi je dois que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Amen. Prends maintenant Exode 10. Exode chapitre 10. Ici, on nous a parlé de Moïse demande 3 jours de marche. Et à Exode 10, 23. Verset 23e. Tu peux, à partir du verset 21, pour la bonne compréhension. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Étends ta main dans le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il faut que Moïse élève d'abord sa main vers le ciel. Moïse qui élève la main dans le ciel, vers le ciel. Psaume 104 nous dit ceci, que le main levée, c'est une offrande du soir. C'est-à-dire lorsque Dieu dit à Moïse de lever sa main vers le ciel, en d'autres termes, le Seigneur demandait une offrande. Et cette offrande, c'est l'offrande du soir. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est placé à la croix à midi, il a fallu que le soleil puisse disparaître. Parce que, bien aimé, de 12h à 15h, il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Parce que le soleil s'est couché. Continue, bien aimé. Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et qu'il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière
dans le lieu où habitaient tous les enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pendant qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, pendant que l'Égypte sombrait dans le noir. Pourquoi? Parce qu'une offrande a été donnée à Dieu. Parce qu'il y a le Seigneur de gloire qui a été élevé, qui a été élevé. Et pendant ces temps, bien-aimés, il y avait les ténèbres partout dans le monde. Oh, l'Égypte, c'est ce monde, bien-aimé. Le monde est dans le noir. Parce que Moïse a élevé sa main. Parce que le Seigneur est mort à la croix. Oh, bien-aimé, le monde est dans le noir. Or, dans le noir, on ne sait pas distinguer des choses. Dans le noir, bien-aimé, on n'a pas un esprit éclairé. Dans les noirs, on tâtonne. Le monde est dans les tâtonnements. Dans les noirs, on est dans l'ignorance. Le monde est dans l'ignorance. Le monde sera surpris. Oh, bien-aimé, le monde sera surpris. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. Lorsque le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde est dans l'obscurité, dans le noir. Et dans le noir, on ne sait pas travailler. N'enviez jamais les hommes. N'enviez jamais leur argent. N'enviez pas leur manière de s'habiller. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. N'enviez pas leur manière de marcher, de faire les choses. Oh, ma sœur, toi qui aimes les TikTok. Oh, il ne faut pas diffuser les mêmes vidéos que... Est-ce que vous comprenez ça? Je ne t'interdis pas d'aller sur TikTok. Mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qu'est-ce que tu es en train de partager? C'est ça qui fera la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre les justes et les méchants. Lorsqu'on regarde ta story, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Oh bien, mais c'est que tu propages, c'est que tu diffuses, c'est que tu répands. Ça doit être un parfum de bonne odeur. Ça doit être un parfum de bonne odeur. Ça te définit. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide. Pendant 3 jours, le monde était dans les noirs. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, en ce net moment-là, il y avait un peuple qui était éclairé. Il y avait un peuple qui était éclairé. Oh ma soeur, mon frère, ce n'est pas à toi d'imiter le monde. Pousse le monde à imiter toi. Sois le modèle. Montre le chemin. Montre la direction. Fraye le chemin. Cela est possible. Ne répète pas ce que le monde fait. N'imite pas ce que les hommes font. Même les chants. Oh, nos chants. Ayez cette capacité-là d'écrire. Vous avez l'enseignement. Qu'est-ce qui vous empêche de crier? Qu'est-ce qui vous empêche de crier? Jusqu'à ce que là, vous commencez à nous chanter. Soki pembe kobimate na moto na ye. Pazanzambe.
Mais Jean, lorsqu'il le voit, il avait la tête et les cheveux blancs comme de la neige, comme de la laine pure. C'est un vieillard. Et ce qui a pu me complimenté, comment? Parce qu'il en a déjà. Qu'est-ce que vous nous chantez? On doit aimer seulement des mélodies, de belles mélodies. Non, bien aimé, on doit chanter l'enseignement. On doit chanter la pure parole. Cela est possible. Composer avec l'enseignement qu'on a, avec le Saint-Esprit, et le Seigneur va se glorifier. Le monde va commencer à chanter nos chansons, nos cantiques. Cela est possible. Cela est possible. Nous avons l'Esprit supérieur. Nous avons Daniel avec nous. Nous avons Joseph avec nous. C'est lui qui interprète le son. Celui qui entre dans le secret. Il pénètre dans le secret pour révéler ce qui est à l'intérieur. Oh, chante-nous ces choses. Les cantiques de Sion. Que le Seigneur nous aide. Oh, bien-aimé. Le bien-aimé Paul dira ceci. Dieu qui a dit que la lumière soit. Dieu, il a dit que la lumière soit. Il a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Nous pouvons nous tenir debout. Oh bien-aimé, il y a une lumière, un peuple qui est éclairé. Le peuple qui est éclairé, c'est toi. Le peuple qui est éclairé, c'est moi. Et cette lumière, bien-aimé, va briller dans ton cœur. Et quand il y a la lumière en toi, il n'y a plus de place pour les renards. Il n'y a plus de place pour les serpents. Il n'y a plus de place pour les lionceaux. Tu es à l'abri, bien-aimé, à cause de la lumière. Oh, lorsque la lumière s'élève, les animaux se retirent. Dieu qui a dit que la lumière est soit. La lumière est descendue dans la profondeur. La lumière est descendue dans la Bible. La lumière est allée chercher les lieux profonds. Oh, pour chasser les ténèbres. Oh, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Laisse que la lumière puisse te délier. Car bien aimé, l'homme est fort. Il n'est pas lié. C'est lui qui délie plutôt. Nous allons voir ça dans les jours à venir. Et maintenant nous voulons prier, bien aimé. Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu pries ma soeur. Tu vas demander qu'il sait les choses. Que celui qui a dit au commencement que la lumière est soit. Il dit Seigneur que cette lumière prenne place. Et n'oubliez pas que la lumière c'est la parole. Cette parole que tu viens d'écouter, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma bouche qui a parlé. Car bien aimé, j'ai la tête voilée. Oh bien aimé, il n'y a qu'un homme, un seul homme qui est Jésus. C'est lui qui te dit maintenant. C'est lui qui proclame la lumière dans ton cœur. Commence à parler, bien aimé, afin que ta délivrance soit accordée, afin que les chaînes soient brisées, afin que les liens soient brisés. Oh, que tu sors de la servitude, afin que tu sois libre à jamais, afin que tu sois à l'abri, bien-aimé, des pattes de l'ours. Oh, que tu sois délivré des pattes de l'ours. Que tu sois délivré de la gueule de lion. Oh, Jésus agit maintenant. Oh, Jésus agit maintenant. Oh, Jésus opère maintenant. Jésus prend place et possession de ce moment.
Yahweh, nous voulons que tu domines maintenant. Tout pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Alléluia. Puissant de Jésus. Au nom de Jésus, éclaire, Seigneur, nos vies, Père. Montre les ténèbres, Seigneur. Tambola se pembeni na ngai motema, posa kombo na yo. Na misusu ya kokambanga, naluki mokili mobimba, namoni te Zazaleseo. Que la lumière soit dans nos vies, Père. Que les ténèbres soient chassées par le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore pour ta vie. Les ténèbres peuvent être le mensonge. Les ténèbres peuvent être l'hypocrisie. Les ténèbres, bien-aimé, tu connais, tu es bien positionné. Tu peux faire l'introspection pour regarder ce qui est ténèbres dans ta vie. Que la lumière soit ce matin. Bien-aimé, que la lumière soit. Que Jésus-Christ, que la lumière fasse son apparition dans ta vie. La Bible dit, le peuple des Zabulon et de Nephtali, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont crié, hey, le soleil levant nous a visités. Que la lumière soit ôtée dans ta vie. Bien-aimé, chasse tout esprit ténébreux. Chasse tout esprit du diable dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, que la lumière fasse son apparition dans ta vie. Au nom de Jésus. La maladie est aussi, bien-aimé, le ténèbre. Tout ce qui te dérange est aussi ténèbre. Que Jésus fasse son apparition ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie avec autorité. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste avec autorité par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres quittent cette assemblée. Que les ténèbres quittent mon ministère. Que les ténèbres quittent ma famille. Au nom de Jésus. Bien-aimés, les accidents sont aussi ténèbres. Chasse-les. Les plans de l'ennemi sont des ténèbres. Au nom de Jésus. Merci, bien-aimé. Prie pour ton offrande. Dis des mots là-dessus.